Bonjour à tous, je fais ce direct pour adresser un message à mes détracteurs qui essaient de caricaturer mes prises de position sur la politique répressive qu'incarne M. Azali Assoumani, candidat à l'élection présidentielle du 24 mars prochain, et que j'espère que les Comoriens vont lui donner une bonne leçon de démocratie qui restera à jamais gravée dans les annales politiques de ce pays. Je rappelle que j'ai soutenu Azali Assoumani en 2016 contre Mohamed Aïssoli, qui était alors le candidat du pouvoir et qui avait à sa disposition tous les moyens de l'État. Et pourtant, j'ai fait le choix de soutenir le candidat de l'opposition, en l'occurrence Azali Assoumani. Et j'ai continué à soutenir sa politique jusqu'à il y a 6 mois, quand j'ai pris conscience du danger auquel notre pays est exposé. Aujourd'hui, il est clair que notre pays se dirige vers une déflagration totale. Il n'y a qu'à voir le nombre de prisonniers politiques, le nombre de journalistes persécutés, la corruption a atteint un niveau record. Eh bien, moi, je ne suis pas dans cette logique qui voudrait que l'on soutienne, quelles que soient les dérives, un régime sous prétexte qu'il a la force et les moyens d'éterniser son pouvoir. Non, je suis désolé. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir prendre position. Aujourd'hui, quand je vois la politique menée par le ministère des Finances qui consiste à tirer de la poche de chaque famille comorienne le peu d'argent qu'elle arrive à gagner, je ne sais de quelle manière, parce qu'il n'y a aucune politique d'accompagnement qui permette à ces familles de se prendre en charge, eh bien, il y a à réfléchir. Pour revenir, moi, j'ai suivi tout récemment une interview de Azali Assoumani sur une chaîne de télévision à l'occasion de ses déplacements en Afrique. Il disait que les jeunes Comoriens ne doivent plus compter sur l'État pour trouver un emploi, alors que, à ma connaissance, je ne connais pas un enfant d'Azali qui a développé une entreprise. Voilà, moi j'ai du mal à comprendre un chef d'État qui arrive à tenir ce genre de propos. Donc là, on voit très clairement que le mec, il se fout de notre gueule. Donc pour revenir à l'actualité politique, j'ai suivi, comme beaucoup d'entre vous, son interview sur Radio France Internationale, où il disait qu'il fera le nécessaire pour être élu dès le premier tour. Eh bien moi, je vous dis, mes chers compatriotes, c'est de la pure manipulation. C'est de la manipulation pure et simple. Azali a tout simplement voulu, dans cette démarche, faire croire à la communauté internationale qu'il a l'adhésion de la population comorienne pour qu'il puisse légitimer une éventuelle mascarade de ces élections. Point barre. Alors j'aimerais très clairement dire un message, dire ceci à ceux qui me qualifient d'opportuniste parce que je ne soutiens pas un régime qui est rejeté par 90% de la population. Je leur dis simplement que si les opportunistes politiques de ce pays agissaient un petit peu, réagissaient un petit peu comme moi, en changeant de veste, non pas pour un poste, mais pour tourner le dos à un régime qui va à l'encontre des intérêts de la population, eh bien, je pense que notre pays s'en sortirait beaucoup mieux. Merci.